Beshem Hashem Naseh Benatzliach, on va dire quelques mots sur Lot. La Torah nous le dépeint et nos sages nous le dépeignent d'une façon qui nous montre un personnage étrange. C'est une personne qui est capable de défendre les anges au péril de sa vie. Il est prêt à le recevoir, faire l'hospitalité. D'un autre côté, c'est quelqu'un qui vit dans un endroit où il y a énormément d'impureté. C'est quelqu'un qui était devenu riche. On va voir un petit peu ce que nous disent nos textes. Qu'est-ce qui lui a pris à ce Lot? Et où ça l'a mené? Regardez ce que nous disent nos textes. La Torah nous dit dans Parashat Lech Lecha, Vegam Lot haolech et Avraham hayatson ubakar ve'ohalim. Lot, c'est le frère de Sarah. C'est le neveu d'Avraham. Quand il a quitté la maison de son père, sa terre, il est venu en Eretz Israël avec Lot. La Gemara nous dit même qu'il a fait un premier voyage de préparation de sa Aliyah. Il a fait un premier voyage, après il est reparti chercher Sarah et il est revenu en Eretz Israël. Donc le premier voyage, même il a fait avec Lot. Lot, il était très proche d'Avraham Avinu. Et maintenant la Torah nous dit dans Lech Lecha, même Lot qui accompagnait Abraham avait une grande richesse. Et Rachid nous dit sur place, qu'est-ce qui a entraîné que Lot était extrêmement riche? C'est le fait qu'il marche avec Abraham. Parce que la Chachamim nous disent, Tekef le Talmid Chacham bracha. Quand on est proche du tzaddik, on a une bracha. Et donc, il voit qu'il devient très très riche. Et au lieu de se dire, eh ben, c'est super, c'est grâce à ma fréquentation du tzaddik que j'ai eu cette bracha-là, je vais encore plus le fréquenter. Voilà qu'il commence à laisser, vous connaissez l'histoire avec ses bergers, il fait n'importe quoi, au point qu'Avraham Avinu, il lui dit, écoute, t'es gentil, tu vas à gauche, je vais à droite, tu vas à droite, je vais à gauche. Avraham Avinu, qui toute sa vie a fait des convertis, voilà que son propre neveu, le fils de son frère défunt, le frère de sa femme, il lui dit, tu vas à gauche, je vais à droite, tu vas à droite, je vais à gauche. C'est-à-dire que, sans se fâcher, déjà on peut apprendre une grande leçon. Quand on ne peut pas s'entendre avec quelqu'un, on se dispute pas avec lui. On lui dit, écoute, voilà. Le shalom, des fois, c'est la distance. Tu le laisses vivre sa vie, toi tu vis ta vie de ton côté, moins vous vous voyez, et plus il y aura le shalom. Donc, c'est un shalom distant. Et des fois, c'est ce qu'il faut faire avec les gens avec lesquels on s'entend pas. Et on voit donc Avraham Avinu, qui a fait des convertis toute sa vie, il a cette conduite avec l'autre. Il se fâche pas. Il dit tout, tu vas là, moi je vais là, c'est tout, c'est pas grave. Maintenant, ce Lot, qui quitte Avraham, la Torah nous dit pour aller dans un endroit où les gens sont mauvais, les gens sont impurs, les gens sont vicieux. Qu'est-ce qui lui a pris de quitter? Avraham, il voyait des miracles tous les jours. On va voir que quand les anges ils vont venir chez Lot, il va pas avoir peur. Il a vu plein d'anges, il vivait chez Avraham. Il a vu plein d'anges toute sa vie. Donc ce Lot-là, qu'est-ce qui lui prend de quitter Avraham? Rachid nous dit quelque chose d'incroyable. Rachid nous dit que Lot a dit « J'en ai marre de Avraham et de son Dieu ». Il n'a pas dit ça dans le texte. Comment Rachid peut nous dire une chose pareille? C'est très logique ce que dit Rachid. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, il a vu des anges, il a vu des miracles, il a vu la bracha que ça lui a apporté d'être près du tzaddik, et voilà qu'il décide de partir, c'est qu'il en a marre. Il en a marre de sa Torah et de ses mitzvot. Il en a marre de toutes ses obligations, la morale. J'ai envie d'aller connaître un peu le vice, les endroits où il y a du mal qui se passe. Pour pouvoir quitter un tzaddik, c'est que la personne, en vérité, il est déjà dans son cœur, loin de Dieu. Pour prendre une telle décision. Et donc, Akadosh Baruch Hu on va voir dans notre paracha, lui envoyer des anges pour le sauver de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que quand Abraham était descendu en Égypte, Lot n'avait pas dit aux Égyptiens que Sarah c'était la femme d'Abraham. Il avait marché en disant oui, c'est la sœur d'Abraham. Donc grâce à cela, il a été sauvé. Et on va en parler un petit peu plus loin. Maintenant, ce Lot, il se fait kidnapper. Avraham Avinu, il fait une guerre, donc il risque sa vie pour ce Lot qu'il a quitté. Ce Lot qui a dit, j'en ai marre d'Abraham et de son Dieu. Il a peut-être dit en son fort intérieur, mais il a tourné le dos à Avraham Avinu. Et c'était devenu insupportable au point qu'Avraham Avinu lui dit parte. Avraham Avinu risque sa vie. Une guerre énorme pour le sauver. Les rois que Avraham Avinu a sauvés aussi en même temps, ils remercient Abraham, ils veulent lui donner une part du butin. Et Lot, il ne remercie pas Abraham. C'est quand même, faut le faire.
Toute la guerre, c'est parce que Lot a été prisonnier, a été kidnappé. Et on voit pas que la Torah nous dit qu'il a remercié Abraham. Il remercie pas Abraham. C'est étrange quand même, d'accord? Maintenant, ce Lot, il arrive dans ce pays de Sodome et Gomorrhe. Maintenant, on peut se demander aussi, Abraham Avinu, pourquoi il a fait une telle guerre? Parce que dans Lot, il y avait le Mashiach. De Lot va descendre Ruth, et de Ruth va descendre David, et il y aura le Mashiach. Donc, toute cette guerre, nos sages nous disent que c'était une guerre colossale entre les 4 rois, les 5 rois, Abraham Avinu, etc., avec Eliezer. C'est une guerre colossale. Pourquoi? Parce que dans Lot, il y avait le Mashiach. Et donc, il a voulu faire aussi, préparer Biat HaMashiach en allant faire cette guerre. Revenons à Lot. Maintenant, Lot, il arrive dans ce pays impur. Ce pays où il y avait tous les vices de la terre à Sodome. Et voilà qu'il est capable de risquer sa vie pour faire l'hospitalité auprès des anges. C'est quand même pas logique. D'où on voit qu'on peut risquer sa vie pour faire l'hospitalité. Il y a quelques mises-votes, on doit risquer sa vie. Par exemple, pas faire l'idolâtrie, pas faire la débauche, pas tuer quelqu'un. On doit risquer sa vie pour cela. Mais si on nous dit par exemple de transgresser Shabbat, on risque pas sa vie. Voilà. Et voilà, que vous bénisse. Et voilà que Lot, il fait une Messirut Nefesh colossale pour recevoir des invités. Il va même leur dire, c'est une folie. Il dit, regardez ma fille, elle est vierge. Prenez ma fille, faites des bêtises avec ma fille, autant que vous voulez. Il y a marqué dans la Torah, nous dit, tous les habitants de la ville de Sodome ont voulu faire l'homosexualité avec les anges. Et Abraham Avinu et Lot, pour que ça n'arrive pas, il leur a dit, prenez ma fille. Faites-vous toute la ville passer sur ma fille, mais touchez pas à mes anges. Mais qu'est-ce que c'est que il est fou, ce Lot. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il faut comprendre une bonne chose. Lot, il a vu une chose chez Abraham Avinu, c'est la Messirut Nefesh, les efforts colossaux pour recevoir des invités. Vous connaissez qu'Abraham Avinu, il recevait les invités, il avait une tente, etc. Donc, il a vu la Messirut Nefesh, et ça, malgré tout le rachat qu'il était Lot, faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, quand Lot, il a commencé à devenir rachat, Akadosh Baruch Hu s'est plus adressé à Abraham. On voit dans le texte que quand Lot est parti, Akadosh Baruch Hu s'est adressé de nouveau à Abraham. Parce qu'il était rachat, Akadosh Baruch Hu, il peut pas parler à quelqu'un qui est copain avec un rachat. Et donc maintenant ce Lot, il fait Messirut Nefesh pour recevoir des invités. Pourquoi? Parce qu'il a vu Abraham Avinu faire Messirut Nefesh. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que il y a ce qu'on dit dans l'éducation et il y a ce que les enfants voient. On peut dire aux enfants, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais quand les enfants, ils voient que les parents font Messirut Nefesh pour les tfilines, pour la tzniout, pour le Shabbat, alors là, ça va les marquer plus que toutes les belles rachotes de la terre. Et donc, c'est pour ça qu'il a été à cette extrémité, prêt à souffrir, prêt à donner sa fille pour sauver les anges. Et maintenant, ce Lot, il est sauvé. Voici que il se retrouve dans cette grotte et il finit par aller avec ses filles. Elles l'ont fait boire, elles ont fait ça les Shem Shemaim pour continuer l'espèce humaine. Elles croyaient vraiment que le monde entier était détruit, comme ils sont dit, c'est comme le déluge. Hachem, il a détruit Sodome Gomorrhe, jusqu'à aujourd'hui, c'est la mer morte, c'est détruit de chez détruit. Et donc, elles se sont dit, on va perpétuer le monde. Elles l'ont fait boire. Et lui, il va avec sa première fille, bon, il n'était pas au courant, il s'est pas rendu compte. C'est ce qu'on appelle Shirut Shelot, c'est-à-dire un état d'ébriété où la personne, il se rend même pas compte de ce qu'il fait. Seulement, il y a un petit problème. Quand vous voyez, le deuxième soir, il a été avec la deuxième fille, il a marqué Ufkuma, il s'est pas rendu compte lorsqu'il s'est levé, il y a des points sur le mot Ufkuma lorsqu'il s'est levé, au moment où il s'est réveillé de son alcool le lendemain matin. Et là, après avoir été la première nuit avec sa première fille, il a eu un flash de ce qui s'est passé pendant la nuit. Et Rachid nous dit, malgré ce flash-là, il était sourd, il se rendait pas compte de ce qu'il faisait, mais le matin, quand il s'est réveillé, il est sorti un peu de son ébriété, il a eu un flash, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? Donc, quelqu'un qui a un flash de ce genre-là, il doit pas boire le lendemain soir. Et Rachid nous dit, malgré ce flash-là, il a bu le lendemain soir, et il a été avec sa deuxième fille. Et sur ce, Chachamim nous disent, celui qui court après la débauche, il finira par manger sa propre chair. C'est-à-dire que quelqu'un qui court après la débauche, il finira par faire l'inceste.
Chas v'shalom. Et ça c'était des choses qu'il fallait qu'on en parle, parce que regardez le parcours d'une personne qui était cachère, qui était tzaddik, qui était collé au tzaddik Avraham Avinu, où ça l'a mené de quitter le tzaddik. Ça l'a mené d'aller, il a perdu 2 filles en ville, ces 2 filles ont été avec lui, il a couché avec ses propres filles, et sa femme est morte, sa richesse, elle est brûlée, perdue définitivement, il est devenu maintenant je sais pas quoi, un clochard. Voilà où ça l'a mené. Voilà où ça l'a mené de dire j'en ai marre d'avoir mes vinous et de son Dieu. Donc quand on quitte, les Chachamim nous disent que celui qui quitte la Torah, c'est comme s'il quitte ce monde, il quitte la vie. C'est exactement ce qui arrive à l'autre. Il a voulu quitter Avraham Avinu, voilà où ça l'a mené. Il n'avait pas de reconnaissance envers Avraham Avinu. Il parlait mal sur Avraham Avinu et son Dieu. Il est capable de faire Messirut Nefesh pour sauver les invités, mais finalement, tout ça finit très 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 mal pour lui. Regardez, si vous voulez voir dans la paracha de la semaine dernière de Lech Lecha, il y a Agar qui se sauve de chez Sarah. Sarah lui faisait du mal, elle se sauve, elle décide de partir, c'était la fille de Paro, elle décide de rentrer chez son père. Voilà que l'ange dit à Agar, qui est donc en train de se sauver de chez Sarah, Agar, la servante d'Abraham, d'où tu viens? Il sait que c'est la servante d'Abraham, donc il sait très bien d'où elle vient. Dans la question, il y a la réponse. Mais il est en train, l'ange, de lui dire à Agar, tu quittes Sarah. Toi, tu es la servante de Sarah. Tu quittes Sarah et où tu vas? Tu vas retourner dans un pays d'Avodah Zara chez ton père, dans un pays d'impureté en Égypte. Toi, Agar, la servante d'Abraham, d'où tu viens? Tu vas quitter ça. Tu vas faire la même erreur que l'autre. Et donc, il lui dit, retourne. Voilà, c'est un cours en soi, cette histoire de Agar. Voilà, qu'Hachem vous bénisse.